Ja. Alors, nous nous trouvons aujourd'hui à La Haye, 24 heures après la journée internationale de la femme, et nous avons rencontré une activiste, compatriote aussi, la présidente du CAMS. Madame, pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis Bénice Christine, je suis la présidente du GAMS, donc un tas de groupes qui lutte pour l'abolition des mutilations sexuelles et qui s'investit aussi pour la prévention des mariages forcés et précoces. Oui. Alors, les mutilations sexuelles, on en parle, peut-être qu'on en parle un peu trop, mais peut-être qu'on en parle mal. Comment vous décrirez ce problème de mutilation sexuelle qui aujourd'hui est devenu un problème pour l'Europe également dans le sens des migrations sud-nord? Les mutilations sexuelles sont une pratique qui date d'il y a très longtemps. Donc l'affaire s'est trouvée révélée dans le pays du Nord à partir des années 70, quand il y a eu le regroupement familial. En France, par exemple, quand Giscard a permis le regroupement familial, des médecins de PMI se sont rendus compte donc, dans leur pratique qu'il y avait des petites filles excisées. Et donc le groupe à laquelle j'appartiens, le GAMS, a été créé justement en 82 après la mort d'une petite fille sur l'initiative donc de femmes africaines et occidentales. Voilà. Donc les mutilations sexuelles sont une pratique qui malheureusement conditionne la femme psychologiquement et physiquement et la met dans une situation de dépendance et de souffrance pratiquement toute sa vie. Évidemment, il y a plusieurs types de mutilations sexuelles et selon le type de mutilation que l'enfant subit, donc la souffrance sera plus ou moins grande et les conséquences aussi sur sa vie de femme, d'épouse et de mère plus tard, les conséquences tant sur le plan sexuel, gynécologique qu'obstétrical, qui sont bien connues, sont évidemment différents selon le type d'excision. Alors, en France, on a été radical. Le gouvernement français a été radical. On a mis des femmes en prison. À partir de l'Afrique, il y a eu une espèce de cri de cœur. Comment on a osé traiter l'une de nos traditions? C'est une tradition avec initiation. Que signifie finalement cette initiation secrète, cette initiation qui fait que aujourd'hui encore, certaines femmes, des intellectuels, défendent les mutilations? Le problème, c'est que dans le passé, le rite de l'initiation faisait partie, l'excision rentrait dans un rituel, c'était la sociabilisation et selon l'endroit, selon les ethnies, donc il se passait autour de cette pratique toute une mise en condition qui était donc un rituel d'initiation. Cette initiation prépare la jeune fille donc à sa vie future d'épouse et de mère. Donc le conditionnement psychologique est très fort. Il faut rester conscient que si cette pratique a perduré, c'est que tout simplement la mise en condition des femmes psychologiquement est très très fort. Voilà. Ça veut dire quoi, conditionnement psychologique? Ça veut dire que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, selon l'endroit où l'enfant évolue, selon l'ethnie à laquelle elle appartient, elle va être initiée à sa vie future d'épouse et de mère. Pour moi, ce que je sais, c'est que le conditionnement psychologique de la petite fille est sa mise en condition, comme je le conçois moi, d'infériorité en tout cas, puisqu'on lui apprend tout simplement à accepter d'être soumise, on lui apprend, il y a la notion de pureté. D'ailleurs, on nous apprend par des symboles, des paraboles, la descente vers les eaux, la sortie des eaux, cette notion de pureté, de purification en tout cas. On nous apprend que le clitoris est la chose la plus mauvaise qui soit. Donc, toutes les femmes qui ont subi l'excision considèrent le clitoris comme une chose mauvaise qu'il faut enlever, qui n'est pas propre. Donc, une femme non excisée est une femme impure. Donc nous avons été initiés dans ce sens-là, si bien que psychologiquement, la femme qui a été conditionnée depuis son enfance, à qui on a inculqué ces vérités-là, va l'accepter, va adhérer à cette vérité. Pourquoi? Parce qu'après son excision, elle est cétée, elle devient une lambée, c'est-à-dire elle devient une initiée. Un pays sous quand on dit que tu es une lambée, ça veut dire que tu es passé de l'autre côté, de l'autre bord de la vie. Tu es passé par la purification, tu es descendu dans les eaux impures, tu as été purifié, tu es sorti des eaux et on t'a enlevé ce qui faisait ton impureté, c'est-à-dire ce clitoris
qui est impur. Alors, la Guinée est un pays où les mutilations sexuelles ont lieu à 98%, catholiques, musulmans, tout le monde excise, intellectuels, non intellectuels, on l'a vu avec Katusha qui a été aussi excisé. Quels sont donc pour vous, enfin, l'initiation, on a toujours l'impression que ça se passe dans la forêt, ça se passe avec des gens analphabètes. Qui est-ce qui initie, qui participe à cette initiation? Oui, alors oui, mais l'initiation est faite par les aînés. Par exemple, l'exciseuse, je ne peux pas parler malheureusement de toutes les ethnies. Non, de ceux qui se, oui, justement, de ceux qui se passent même en Guinée, puisque je sais qu'il y a le rituel au niveau d'un pays Fouta, ça doit se passer d'une certaine façon, dans la forêt autrement. Mais enfin, le dénominateur commun, ce qui unit toutes ces formes d'initiation, c'est ça, c'est cette notion de pureté, ce conditionnement psychologique de la femme à sa vie future d'épouse et de mère. Hein? On t'apprendra même en forêt, j'ai entendu dire, on vous apprend même comment faire pour ne pas castrer psychologiquement son mari. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à l'homme devant tout le monde, mais attendre quand vous êtes à deux, on vous apprend votre vie future de femme. Donc ce ne sont pas des secrets d'État que l'on vous dévoile. Ce sont des secrets de femmes. D'accord. Voilà. Et selon le degré d'éveil, selon le degré de conscience de la personne qui va faire l'initiation, c'est-à-dire celle qu'on appelle la CMA. La CMA, c'est la personne qui s'occupe des soins, qui vous donne des soins, qui s'occupe de vous, qui par des paraboles, des mots, va vous apprendre beaucoup de choses. L'enseignement se fait de façon, par des paraboles, hein, par des mots, par des chants aussi. Vous chantez, hein, et les chants rappellent toujours cette notion de descente et de sortie des eaux. Voyez, hein? Le symbole de l'eau, donc. Le symbole de l'eau, de la purification, le conditionnement psychologique qui va s'installer, qui va s'instaurer tout doucement dans l'esprit de l'enfant, qui va rentrer. Et au moment de la guérison de l'enfant, tout ce pain, tout ce qui a été votre épreuve, va être lavé aussi, purifié avec d'autres femmes. Vous allez voir des femmes qui sont plus âgées que vous, qui vont venir, qui vont vous porter. Donc, vous êtes pris dans un courant social. Au moment de votre sortie des eaux de purification, vous êtes là dans la joie avec d'autres femmes qui sont là, qui, comme vous, montrent leur nudité, leur beauté sculpturale, qui vont vous porter en avant. Donc, c'est une véritable fête. Et ce conditionnement psychologique est tellement fort qu'il est très rare que plus tard, une jeune fille ne fasse pas la même chose pour sa fille, parce qu'elle n'imagine pas sa fille autrement que par ce passage-là, dans la mesure où l'enfant est en même temps sociabilisé. Vous comprenez? L'enfant va appartenir désormais à la société des femmes. Hein? Donc toutes ces femmes-là en rond qui vont vous porter ce chant, moi, le jour de ma sortie des eaux, donc on vous fête, on vous habille, je revois encore une amie à ma grand-mère qui, quand elle m'a vu venir avec ma soeur, elle a jeté son écharpe qui lui recouvrait la terre par terre pour que nous marchions dessus. Elle vous a honoré. Elle nous a honorés en disant rentrez mes lambés, venez. Elle s'est baissée pour nous accueillir. Est-ce que vous voyez la portée symbolique de ce geste? Voilà, oui, merci madame, je vous remercie beaucoup. Merci.